Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, on regarde le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, les infos d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Des nouvelles de quelques internationaux ivoiriens dans la saga des pros. Ligue 1, à quelques jours de la reprise, faut-il croire à un rebondissement pour l'Africa? On en parle en actu. Bonne soirée sportive sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Voilà, bienvenue sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Nous sommes en direct jusqu'à 22 h, très chers téléspectateurs. Et le sujet d'actualité, c'est toujours la descente de l'Africa Sport en Ligue 2. Donc, du coup, une nouvelle question LGT, mais toujours dans ce sens. Ligue 1, à quelques jours de la reprise, faut-il croire à un rebondissement pour l'Africa? Bien sûr, vos différents avis sont attendus. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Et vous pouvez toujours nous écrire sur la page Facebook de la 3. Nous avons déjà énormément de messages. Et bien sûr, on essaiera tant bien que mal, au fur et à mesure, au cours de l'émission, de lire vos différents messages. Merci en tout cas de nous suivre chaque soir, de plus en plus nombreux sur la 3. Et pour l'émission de ce soir, bien sûr, les membres de l'équipe sont déjà en place. Donc, nous avons Martial Gorou. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Martial, comment vous allez? Oui, ça va assez bien. D'accord. Vous êtes prêt pour la suite, après le débat? Je crois que je suis venu avec des dossiers en béton. Oula. Et je pense que je vous parlerai de ça tout à l'heure. D'accord. Donc, très cher téléspectateur, Martial est revenu ce soir avec des dossiers en béton. Donc, on verra ces dossiers tout à l'heure. Et puis, celui qui parle à côté, qu'on n'a pas encore vu, ça c'est vrai, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Mais ça c'est vrai, attendez quand vous montre à l'écran. C'est quoi ces couleurs? Bah, je sais pas. Je me suis dit là, Marie-Christine va porter cette couleur. Mais voilà, Superman comme vous. Ça, c'est vrai, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, c'est l'harmonie sur le plateau de la 3. Voilà, oui, Roger Stéphane, bonsoir. Il a fui les plateaux depuis l'affaire africaine, c'est maintenant qu'il apparaît. Ouais. Nous, on l'attendait ici, bon, mais comme il est là, on va régler nos comptes. Bon, donc, ça, c'est vrai, vous allez donner vos arguments ce soir? Oui, des arguments clairs comme la 3, on donne toujours. Voilà, très bien, parce que Martial a envoyé des dossiers en béton. Oh, ça, c'est en poudre. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Et Coach Alain, bonsoir. Bonsoir, Marie. Coach Alain? Oui. Oui. Ouais, ben écoutez, on va essayer de, tant bien que mal, d'éclairer la lanterne ivoirienne pour leur dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle, mais il faut savoir d'où le problème a commencé. Oui. D'accord. Très bien. Maintenant, remarquez sur le décor du plateau, c'est que l'équipe gagnante depuis 2020, là, Martial Gorou, moi, on est toujours seul, mais à la fin, on a toujours raison. On prend des positions difficiles et impopulaires, mais à la fin, on a toujours raison. Bravo, Martial. Le débat n'a même pas encore commencé. En plus, il se félicite. Ouais. Bon. Depuis 2020, on est dedans. Bon, très chers téléspectateurs, bon, vous voyez un peu à quoi vous devez vous attendre ce soir. Nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et la question LGT de ce soir, Ligue 1, à quelques jours de la reprise, faut-il croire à un rebondissement pour l'Africa? Voilà. On commence avec la première rubrique de cette émission avant le débat principal, et c'est LGT News. On y va. LGT News. Mercato, Aurier s'entraîne tout seul. Libéré par Galatasaray, Serge Aurier continue d'entretenir la forme. En effet, l'international ivoirien, vainqueur de la CAN 2023, s'est attaché les services d'un entraîneur avec lequel il passe son temps à réviser ses gammes. L'ancien latéral droit du Paris Saint-Germain espère ainsi maintenir la forme en attendant la matérialisation d'un transfert. Selon plusieurs médias, Serge Aurier pourrait rebondir du côté du Brésil. On l'annonce à Flamengo. À en croire certaines sources, David Luiz, son ancien coéquipier au PSG, serait celui qui l'aurait proposé aux dirigeants de ce club brésilien. On devrait en savoir davantage dans les jours à venir. Olympique de Marseille, Adrien Rabiot rejoint la Canebière.
Adrien Rabiot a passé la visite médicale avec brio ce mardi matin. Laissé libre par la Juventus de Turin, l'international français a déposé ses valises à Marseille peu après la fermeture du marché. Il a été accueilli en grande pompe par les supporters marseillais. Rabiot a fait le choix de rejoindre l'Olympique de Marseille afin d'être un pilier essentiel du projet de Mehdi Benatia. C'est l'un des plus gros transferts de ce mercato estival en France. Le joueur de 29 ans espère ainsi profiter de cette nouvelle aventure pour relancer sa carrière. Tout Marseille ne l'attend plus que sur le terrain. Ligue 1, à quelques jours de la reprise, faut-il croire un rebondissement pour l'Africa? N'oubliez pas, on ouvrira le débat dans quelques secondes et avec le téléphone, le 27 21 59 93 99. Notre rubrique LGT News. Après les news données, on part pour le débrief et on commence avec Martial Gorou. On parle de Serge Aurier. Bon, je crois que le capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire, et cela arrive à... L'ex-capitaine, oui. Non, il n'est plus convoqué en équipe de Côte d'Ivoire, mais on sait que depuis des années, c'est lui le capitaine. S'il revient, naturellement, il va prendre son brassard, parce qu'on n'a pas encore changé de capitaine. Voilà, c'est les seconds qui prennent le capitana à sa place, quand il est absent. Donc, ce que je veux dire, c'est que cela arrive pratiquement à de nombreux joueurs, lorsque vous retrouvez sans club, et cela se voit en France, où il y a même une équipe nationale de joueurs sans club. Et grâce à l'Union nationale des footballeurs professionnels, UNFP, et ces derniers s'entraînent à Clairefontaine pour pouvoir maintenir la forme. Donc on espère que Serge Aurier va retrouver rapidement le chemin des stades et je pense qu'il en est capable parce qu'il a de la qualité. Il est arrivé blessé à la CAN, il est reparti blessé de la CAN, il est reparti blessé. Donc je crois que cela a un peu joué, oui, dans la suite de sa carrière dans son club, à Galatasaray, je crois que je ne me trompe pas. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, il traverse des moments difficiles, mais j'espère qu'il va rebondir. On espère qu'il va rebondir. Pour l'instant, Serge Aurier s'entraîne seul pour essayer de garder la forme. Oui, accompagné quand même par des techniciens pour faire sa préparation individuelle par rapport à ce temps. Bon, il a disparu des éléphants depuis la CAN, avec... une canne un peu loupée de sa part. On l'a aperçu la dernière fois, je crois, dans les vestiaires des éléphants à Boaké. Une petite ambiance dans le groupe avec les jeunes garçons. Et puis, il est sans club depuis. Il se prépare, il s'entraîne. Mais il faut savoir qu'il a été très souvent sans club, Serge Aurier. Ce n'est pas la première fois que Serge Aurier est sans club. En 2021, c'est une petite période, il a été sans club. 6 mois. Voilà. En 2022 également, c'est une petite période, il a été sans club. Donc, c'était un habitué de cette situation. L'ancien joueur de Toulouse, du PSG, de Tottenham, de Nottingham Forest, qui était premier à l'époque en Première Ligue, et puis de Galatasaray. Bon, Serge Aurier, il est en sélection depuis 2013. Ça fait 11 ans qu'il a flirté un peu avec la sélection. J'ai cru voir que c'est 93 caps pour 4 buts. Bon, Martial Gorou mène le débat de actuel capitaine ou pas. Bon, on ne va pas insister là-dessus. Il a gagné 2 CAN, 2015 et 2024. C'est une très belle histoire dans l'histoire des Ivoiriens qui ont joué avec les éléphants. Il a quand même gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations. C'est un garçon qui a de la qualité. On espère qu'il va se remettre rapidement de cette situation et trouver un club. J'ai appris dans les couloirs qu'il a refusé quelques propositions du côté de l'Asie. Vrai ou faux, je ne sais pas trop. On parle de la piste brésilienne. Est-ce qu'elle va aboutir? Je ne sais pas trop non plus. Mais j'espère que Serge Aurier va rebondir rapidement. C'est un garçon fort intéressant qui, à l'époque, avait une forte gueule, mais qui l'a devenu très sage. Il a moins de sorties, etc. dans la presse. Bon, on a envie de le revoir, avoir un club rapidement pour voir notre latéral droit. C'est l'un des meilleurs latéraux de l'histoire du football ivoirien. On a envie de le revoir sur les pelouses. Bonne chance pour la suite aux champions d'Afrique, Serge Aurier. Et puis, Olympique de Marseille, on s'intéresse à Rabiot, oui, sans Séverin? Oui, on s'intéresse à Rabiot, qui revient dans le championnat de France après avoir quitté le PSG il y a quelques années de ça pour aller signer à la Juventus. Sa mère a décidé qu'il revienne en France. Je dis ça parce que c'est elle son agent, c'est elle qui suit sa carrière. Et donc, c'est l'une des meilleures pioches pour le championnat français, non seulement, mais aussi pour l'Olympique de Marseille qui, sur ce mercato-là, a quand même réussi à attirer d'abord un technicien chevronné et très bon, Deserbi, qui a fait des merveilles du côté de Brighton et surtout avec les Simois d'Ingra en Angleterre. Et ils ont signé également
avant Rabiot, Mason Greenwood, un espoir anglais qui a eu des déboires en Angleterre du côté de Manchester et qui s'est refait une santé en Espagne avant de signer là, plus Rabiot. Donc ça fait une très bonne colonne vertébrale. Et derrière tout ce boulot-là, il y a un Africain, un Marocain, l'ancien capitaine de l'équipe du Maroc, Mehdi Benatia, qui a joué au Bayern Munich, tout le monde s'en souvient. Il est en train de faire du bon boulot, il est en train de redonner des couleurs à Marseille. Sauf que la saison de Marseille, en général, se mesure toujours au Classico, entre Marseille et le Paris Saint-Germain. On attend de voir ce que toutes ces reculs-là vont donner, mais c'est déjà bon pour la visibilité du championnat de France, pour Marseille, et surtout pour le projet ivoirien Sublime Côte d'Ivoire. Voilà, oui. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de Marseille. Rabiot arrive, Sublime Côte d'Ivoire, on espère que Marseille sera sublime. Très bien dit. Oui, Coach Ala, vous rebondissez sur ce sujet. Il faut rappeler que Rabiot a fait le centre de formation du Paris Saint-Germain, mais pendant qu'il fait le centre de formation du Paris Saint-Germain, c'est un amoureux de Marseille. Mais quand il a commencé à jouer en équipe première du PSG, il a fait des déclarations où il a dit que c'était impossible un jour qu'il porte le maillot de Marseille. Aujourd'hui, il revient à Marseille. On espère bien que ça va marcher, mais le Classico, je pense qu'il a attendu au Parc des Princes et ça va chauffer. Très bien. Allez, très chers téléspectateurs, hier, on avait annoncé un jeu pronostic. Hein. Ben, nous avons un gagnant, donc amoureux de l'AFC Champions League. Le gagnant du jeu de l'affiche Al Rayyan Al Hilal n'est autre que Nda Kwame Séverin Kouadio. Nda Kwame Séverin Kouadio. Il a pronostiqué 3-1 en faveur de Al Hilal. Il est donc attendu sur le plateau de la grande team pour récupérer son lot. Je redonne donc le nom, Nda Kwame Séverin Kouadio. Voilà. Un autre Séverin. Un autre Séverin. C'est super ça. Allez, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. Vous ne bougez surtout pas. Allez, à tout de suite. La première journée de l'AFC Champions League Elite et de l'AFC Champions 2 est assurée sur la 3. Première journée, lundi 16 septembre, Al Shorta d'Irak, Al Nasser Club d'Arabie Saoudite, match à 16h, prise d'antenne, 15h30. Mardi 17 septembre, Gwangju FC de Corée du Sud, Yokohama Marinos du Japon, match à 10h, prise d'antenne, 9h45. Al Rayyan SC du Qatar, Al Hilal CFC d'Arabie Saoudite, match à 16h, prise d'antenne, 15h30. Mercredi 18 septembre, Ulsan HDFC de Corée du Sud, Kawasaki Frontal du Japon, match à 10h, prise d'antenne, 9h30. AFC Champions League 2, première journée. Air Force SC d'Irak, Altin Azir FC du Turkménistan, match à 18h, prise d'antenne, 17h45. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Allez, nous sommes en direct sur la 3, amoureux du sport, jusqu'à 22h. Et bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous allons passer à présent au focus de ce soir. Coupe africaine. Les clubs ivoiriens étaient au front le week-end dernier. Que retient-on de leur participation à l'issue des matchs allés des Coupes africaines? On en parle tout de suite avec nos consultants, avec les membres de la team sur le plateau. Mais avant toute chose, dans cette rubrique, messieurs, je vous propose déjà de revoir les résultats de nos différents clubs. Les clubs engagés donc au deuxième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Le FC San Pedro a fait match nul 2 buts partout avec l'équipe de Al Hilal du Soudan. Le Stade d'Abidjan s'est imposé 2-0 face à l'équipe de Milo de Guinée. Pour la Coupe de la Confédération, le deuxième tour préliminaire pour le match aller également. La SEC s'est incliné face à l'équipe de Kara 2-1. Et puis le Racing Club d'Abidjan s'était enregistré un match nul 0-0 face à l'équipe sénégalaise de Djaraf. De Djaraf, voilà. Donc, quelle analyse déjà vous faites, messieurs, au regard de ces différents résultats? Coach Alain, on vous écoute. Ben, écoutez, moi je pense que pour moi, l'équipe qui a vraiment n'a pas fait un bon résultat, c'est le FC San Pedro. Ouais. C'est vrai qu'il marque 2 buts et puis après il concède 2 buts parce qu'aller jouer Al Hilal, qui est une équipe habituée à la compétition, qui est toujours au carré d'as, vraiment ça sera difficile pour eux de pouvoir passer le cap. Mais en football,
le football n'est pas une science exacte. Bien sûr. Et en plus, le match va se jouer en Mauritanie. Donc ça sera sur un terrain neutre pour les deux équipes. On espère bien que le FC San Pedro va arriver à marquer un but là-bas pour espérer aller aux prolongations, pourquoi pas, pour se qualifier. Ensuite, il y a le Stade d'Abidjan qui a fait un bon pas, qui a gagné 2-0 à domicile. Ils vont aller jouer en Guinée. Je pense que c'est un bon résultat pour eux. J'ai un petit pincement pour le Racing Club qui a fait 0-0. 0-0, oui. Parce que là, aller jouer le Djaraf au Sénégal, ça ne sera pas facile. Mais j'espère que les jeunes gens vont essayer d'élever un peu leur niveau de jeu. Et puis pourquoi pas essayer de marquer le but là-bas qui pourra les qualifier. Quant à la SEC, bon, ils ont perdu 2-1. Ils ont marqué un but à l'extérieur. On espère bien qu'ici, à Abidjan, ici, ils vont faire le plein pour pouvoir se qualifier. Bien sûr. Et puis, déjà, vous parlez de FC San Pedro. FC San Pedro, on espère qu'il n'a pas compromis du tout ses chances de qualification. Ça sera quand même 70-30. Oui. 70-30 pour eux, parce qu'une équipe comme Al Hilal, qui est vraiment habituée à jouer le dernier carré des championnats africains, oui, ça va être difficile. Il ne faudrait pas qu'on se le cache. Ça va être très, très difficile. Très bien. Mais sur ce match-là, San Pedro peut s'en vouloir quand même. Ouais. Ça a été un très bon match, très ouvert. Je crois que San Pedro a mené 2 fois, 1-0 et 2-1, avec Bedi et 1-0. Voilà, ouais, et puis 2-1 après. Là, ils ont mené 2 fois 1-0 et 2-1. Avec Bedi Guy, 32e minute, et Bamba, 57e minute. Et puis les Soudanais, il y a eu un deuxième but soudanais, mais qui était trop facile. J'ai vu le résumé du match il y a quelques jours. C'est une passe défensive qui part de la défense de l'équipe soudanaise, qui traverse toute la colonne vertébrale du jeu pour aller trouver un avant-centre, pour aller mettre ce deuxième but qui vient gâcher un peu tous les espoirs de cette équipe de football club de San Pedro. Mais ça a été un très beau match. 2 équipes, bon football, bien ouvert. Maintenant, il est évident que le match se trouve être très très difficile parce que quand même sur ce 2-2, c'est l'équipe de Omdurman qui fait le bon résultat. Et cette équipe-là, je l'ai dit la dernière fois, elle est une habituée de cette Ligue des Champions. Généralement, elle passe ses tours. Elle va en 8e de finale, quart de finale. Bon, maintenant, l'équipe de San Pedro de tirer les leçons de ce match aller où on aurait pu avoir la victoire. On aurait pu avoir la victoire 2-1. Malheureusement, il y a eu une très mauvaise négociation. Après, il faut tirer les leçons et puis aller se battre crânement face à cette équipe de Al Hilal. Mais soyons honnêtes avec nous, ce match de tour-là ne sera pas difficile, ne sera pas facile. Ne sera pas facile. Même si ce n'est pas impossible, mais ce ne sera pas facile. Voilà. Oui, ça c'est vrai, oui. Oui, il faut dire que Al Hilal reçoit en Mauritanie, mais ce n'est pas en terrain neutre. Hein, parce que depuis la guerre au Soudan, cette équipe-là s'est établie dans 2 pays. Souvent en Tunisie et là, en Mauritanie. Rappelez-vous qu'elle envisageait, même elle envoyait un courrier à la CAF pour jouer le championnat de Mauritanie. Donc ça veut dire qu'elle va évoluer à domicile, dans un environnement quasi hostile pour le FC San Pedro. J'ai mal quand même pour le FC San Pedro. La dernière fois que le club était en compétition africaine, il a été éliminé par Asfa Yenega. 2019 ? Oui, 2021. D'accord. Ici, à Abidjan. Et là, 1-2-2 à domicile, un match retour en terre étrangère, pour moi, ça va être très, 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 très compliqué. Quand je regarde la configuration pour les clubs ivoiriens, en Ligue des Champions, je pense que le stade est bien parti pour passer ce tour-là. Bien sûr. Je pense bien, parce qu'avec les 2-0, il va falloir tenir bon en Guinée. Le RCA, à Dakar, dans la fournaise des choses, des joueurs de Djaraf, je pense que ça va être compliqué. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Le RCA également, je pense, à Calais. Voilà, et donc doit jouer son match à l'extérieur. Ça aussi, ça va être compliqué. Pour moi, l'équipe qui est bien partie pour l'instant, c'est la SEC Mimosa. La SEC Mimosa, avec le stade. Le stade aussi, oui, le stade aussi. La SEC en Coupe de la Confédération, le 2-1 avec le but marqué à l'extérieur, je pense que ça va faire du bien à la SEC. Je ne vois vraiment pas la SEC Cara éliminer la SEC. C'est vrai qu'au football, les miracles sont devenus une légion avec la CAN qu'on a vue avec les éléphants. Mais le stade d'Abidjan, la SEC sont bien partis, tandis que le FC San Pedro et RCA doivent cravacher. Le stade, effectivement, le stade d'Abidjan qui est très grand, qui est bien parti. Les yéyés qui font un grand pas vers la qualification. Oui, Martial moi, ce que je voulais dire, le RCA fait 0-0 face au Giraffe. La SEC est battue 2-1 à l'extérieur, à Lomé. Et le FC San Pedro fait 2-2 face à Al Hilal. Je pense que, pour moi, c'est un ballottage défavorable. C'est vrai que ce n'est pas une belle entame dans cette compétition pour le match aller, mais je pense que rien n'est perdu. Nous sommes au football, une certaine réorganisation, et il faut corriger les erreurs du match aller. Et puis, je crois qu'au retour, tout peut se jouer. Al Hilal ne joue pas à domicile, c'est vrai,
que certainement ils ont des Soudanais en Mauritanie, mais je vois que la Côte d'Ivoire revient du Cameroun, où le Tchad a une forte colonie présente à Yaoundé, mais la Côte d'Ivoire a fait le taf. Donc je crois qu'aujourd'hui, le football, les matchs à l'extérieur comme à domicile, c'est un peu 50-50. Il faut avoir de l'orgueil, il faut savoir réagir pour ne pas tomber. Et je crois que les équipes ivoiriennes ont quand même quelques chances de pouvoir passer le second tour. Alors, le problème de nos équipes, quand vous prenez le RCA par exemple, l'équipe a perdu sa colonne vertébrale. Le buteur Kanté n'est plus là. Djiré Abdoulaye n'est plus là. Chamou Karaboué est en train de faire des merveilles du côté de Simba en Tanzanie. Donc, ça aussi, ça rend difficile la tâche de certains clubs. En revanche, pour le stade, j'ai confiance parce que des joueurs expérimentés pourraient rejoindre l'effectif. Enfin, je veux dire, reprendre avec le groupe et jouer, évidemment. Aka 6. Il a bien joué la dernière fois, je crois. Voilà. Aka 6. Il est rentré, je crois. Débuté. Aka 6. Zébré. Yann Zébré. Voilà. Donc, ce sont des joueurs expérimentés qui peuvent aider le stade à passer. Mais attention, danger, parce qu'il ne faut pas que le stade, avec ses 2 buts d'avance, pense qu'il faut les protéger, jouer la défensive, ça peut être un piège. Très bien. Attention. Attention, en tout cas. Bon, messieurs, voici le programme déjà des matchs retour de nos représentants en Coupe africaine. Le programme des matchs. Donc, en deuxième journée, deuxième tour préliminaire des Coupes africaines avec la Ligue des Champions. Dimanche 22 septembre, Al Hilal FC San Pedro, c'est à 19h. Milo, Stade d'Abidjan, c'est à 16h. Pour la Coupe de la Confédération, le même dimanche 22 septembre, ASEC Kara à 16h et Garaf Racing Club d'Abidjan à 17h du côté du Sénégal. Allez, Coupe africaine, on faisait donc le point dans ce focus, le point des rencontres de nos représentants, à savoir FC San Pedro, Stade d'Abidjan, Racing Club d'Abidjan et l'ASEC Mimosa. On marque une petite pause, très chers téléspectateurs. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission avec le débat principal ce soir, la question LGT, Ligue 1. À quelques jours de la reprise, faut-il croire à un rebondissement pour l'Africa? Allez, à tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, nous sommes en direct. Je suis accompagnée de Martial Gorou. Oui, rebonsoir Marie-Christine. Oui, de Roger Stéphane, de Saint-Séverin et de Coach Alain. Toujours. Toujours présents. Ils sont prêts, ils sont d'attaque. Et le sujet principal de ce soir qui concerne l'Africa Sport avec la question LGT, très chers téléspectateurs, Ligue 1 à quelques jours de la reprise. Faut-il croire à un rebondissement pour l'Africa? On passe à l'actu. Et le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Pour répondre à la question, à quelques jours de la reprise, faut-il croire à un rebondissement pour l'Africa? Déterminé à rester en Ligue 1, l'Africa Sport a adressé un courrier au président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Cette démarche pourrait-elle évoluer la situation en faveur du club vert et rouge? Ce sujet de la rédaction plante le décor avant bien sûr d'ouvrir le débat sur le plateau. On regarde. Le début de la saison 2024-2025 de la Ligue 1 est prévu pour ce vendredi 20 septembre. Cette reprise est malheureusement perturbée par la décision du comité d'urgence de la Fédération ivoirienne de football, FIF, de rétrograder l'Africa Sport en Ligue 2. S'opposant à cette décision, le club vert et rouge a fait savoir qu'il entendait défendre ses intérêts en engageant des procédures légales. Pour joindre l'acte à la parole, il a adressé un courrier au président de la FIF hier. Dans celui-ci, les dirigeants aiglons relèvent, selon leur analyse, des manquements statutaires. Ils proposent surtout au président de la FIF de convoquer en urgence une assemblée générale extraordinaire qui se prononcerait sur la question. Ils sont en attente de la réponse du patron de la Maison de Verre. Cette démarche, qui privilégie une solution interne, a-t-elle des chances d'aboutir ? Dans le cas où les responsables fédéraux décidaient de ne pas se raviser, une éventuelle saisine du tribunal arbitral du sport pourrait-elle relancer les aiglons dans l'élite du football ivoirien? Une chose est sûre, cette affaire est loin d'être terminée. Voilà,
Voilà, sur la page Facebook de la 3, nous avons déjà des réponses à la question LGT. Ça sera pour tout à l'heure. Messieurs, je vous invite à prendre vos panonceaux, s'il vous plaît, et de répondre à la question de ce soir. Quelques jours de la reprise Ligue 1, faut-il croire à un rebondissement pour l'Africa? Un oui ou un non, s'il vous plaît. J'ai un grand oui pour Roger Stéphane, un oui pour Saint-Séverin, c'était évident, un oui aussi pour Coach Alain et un grand non pour Martial Gorou. Très bien. Alors, je vais vous laisser argumenter. On va donc faire un tour de table. Et bien sûr, très chers téléspectateurs, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 parce que vos différents avis nous intéressent ici dans votre émission La Grande Team. Bon, je vais commencer à tout en douceur hein, avec Coach Alain. Coach Alain, je commence avec. Écoutez, moi, je pense que quand tu prends l'article 48 du comité d'urgence d'abord, dans un premier temps, oui. Le comité d'urgence est composé du président, de 2 vice-présidents et 2 membres du commissaire exécutif. Quand ils finissent de se réunir, eux, à leur tour, ils vont voir le comité exécutif pour leur faire part de la décision qui a été prise. Ouais. Ensuite, le même comité exécutif, maintenant, va se retourner vers les membres influents pour la décision qui a été prise. Les membres actifs. Les membres actifs. Je pense que ça, dans un premier temps, cela n'a pas été fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'Africa a été enregistré comme un club qui a eu la licence CAF pour la Ligue 1. Deuxième point. Ouais. Troisième point, le comité de litige qui a ramené l'Africa dans la danse a failli à sa mission. Okay. Donc aujourd'hui, pour rétablir les choses, il va falloir, pour ma part, que ce comité-là, on le mette à côté, qu'on reconvoque une assemblée générale extraordinaire pour reparler de ce débat-là. Parce que ça ne fait pas bien que notre fédération soit à la rue. Okay. Ça, c'est moi ma première réponse. Et justement, dans votre première réponse, vous croyez fermement à un rebondissement dans cette histoire de l'Africa? Écoutez, la procédure a été déjà lancée. Oui. Et quand on voit ce qui se passe, je pense qu'on espère que ça va aboutir. D'accord. Martial Gorou, lui, ne croit pas du tout à un rebondissement. Pour lui c'est terminé comme ça. L'Africa redescend bel et bien en Ligue 2. Oui, vous savez, quand on tient compte quand même de la dernière actualité du football ivoirien, il faut le dire. Et pour moi, je pense qu'aucun rebondissement n'est possible. Okay. Ce qu'il faut demander à l'Africa, c'est de se mettre en ordre de bataille pour pouvoir affronter le 20e, lors de la première journée de la Ligue 2, l'équipe de Donkoff. Vous savez, depuis le 12 septembre, vous avez vu la décision du TAS. Et ils ont annulé le match rejoué. Alors que c'est ce match-là qui permettait à l'Africa, parce que Isca avait été battu, de terminer en tête de sa poule. Et puis, vous savez, le règlement spécial de la Ligue 2 est assez clair. C'est à l'issue de la compétition, c'est le classement qui permet le premier qui monte en première division. Okay. Et puis, le match qui a été rejoué par Isca face à Yamoussoukro, annulé, et c'est celui d'avant qui a été homologué. Donc, naturellement, quand on homologue le match qui avait été perdu par Isca, Isca termine en première place devant l'Africa. Okay. Donc, pour moi, quand on voit cela, je crois qu'il n'y a vraiment pas de débat là-dessus. Vous comprenez? Oui. Et il faut savoir que les clubs prennent un engagement. Lorsqu'ils font une demande d'engagement par rapport à la participation à la FIFA, on a entendu dire ici que l'Africa aurait payé son engagement. Ce n'est pas vrai. Okay. Hier, l'Africa est allé à la fédération déposer sa demande d'engagement. Okay. Pour la saison 2024-2025, cette demande d'engagement a été rejetée. Parce que l'Africa, au lieu de faire une demande d'engagement pour la Ligue 2, a fait une demande d'engagement pour la Ligue 1. Donc, elle a été rejetée. Ah, oui, ça, je vous donne l'information. L'Africa a fait une demande d'engagement pour la Ligue 1. Et la demande a été rejetée. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Martial, s'il vous plaît, un instant. On va poursuivre. Je prends l'appelant rapidement et puis on va poursuivre. Nous avons M. Konaté qui nous appelle de Daloa. Bonsoir, M. Konaté. Oui, bonsoir, Madame l'équipe. Voilà, bienvenue sur le plateau de La Grande Team.
Ok, bon, effectivement, on m'a un peu touché ce que je voulais évoquer. À partir du moment où le TAS de quoi a donné ce verdict-là, oui. Bon, moi j'ai estimé que s'il y a débat, c'est une négociation que l'Afrique doit faire avec la FIF, sinon ce n'est pas un débat. Puisque l'annulation du deuxième match et l'homologation du premier match jusqu'à le place directement premier. Oui. Et comme en deuxième division, c'est uniquement le premier qui passe. Bon, est-ce que vous voulez que le TAS dise? Le TAS ne peut pas dire monter 2 personnes, il ne peut pas. Bon, donc, le reste, tous les démarches que maintenant l'Afrique va faire, je crois que c'est une négociation qu'il faut faire avec la FIF. Bon, comme quelqu'un disait que si ça ne va pas ici, ils vont toucher le TAS. Mais le TAS va dire quoi? Il ne peut plus annuler le résultat des SCA. Mais ça, aussi, je ne pense pas qu'il puisse dire à la FIF, donner des instructions à la FIF pour dire intégrer Africa à la première division. Moi, je pense que c'est très difficile, puisqu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas reclasser ISCA. Oui. Ok, bon, c'était mon point de vue. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, M. Konaté, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup, M. Konaté. Ligue 1, à quelques jours de la reprise, faut-il croire à un rebondissement pour l'Africa? Le 27, 21, 59, 93, 99. Oui, Martial. Donc, je poursuivais, pour terminer, oui. Tous les clubs qui font un engagement ont l'obligation de signer une lettre de déclaration de reconnaissance des obligations édictées par les statuts de la FIF. Et en plus, ils reconnaissent les organes juridictionnels de la FIF et du TAS. Donc, voilà, Marie-Christine, oui. L'engagement signé par M. Kouyotia Narcisse, oui. Président de l'Africa, peut-être qu'il ne le dit pas. D'accord, c'est les pièces à ses partisans, hein. Et où il reconnaît oui. Clairement qu'il ne peut pas aller à l'encontre des décisions prises par le TAS. Donc, voilà le document qui accompagnait la demande d'engagement de l'Africa. Et c'est assez clair, c'est précis. Si vous voulez, je peux lire quelques parties, vous allez comprendre. En conséquence, j'oblige l'association sportive oui. À renoncer irrévocablement au recours à toute juridiction ordinaire ou toute voie de règlement de différents autres que les procédures de règlement instituées par la FIF ou la FIFA et à l'exception des dérogations expressément prévues par les statuts. Je m'interdis de recourir au tribunal ordinaire pour tout type de mesures prévisionnelles et m'y oblige tant pour moi-même, pour l'association sportive dénommée Africa Sport et que pour tout membre de l'association. De même, je reconnais tant pour moi et pour les membres officiels et joueurs de l'association sportive dénommée Africa Sport. Non, c'est pour gagner du temps. Oui, non, parce que je n'ai pas assez de temps. Que le tribunal, je suis calme. Que le tribunal du sport de la FIFA et le tribunal arbitral du sport, TAS de Lausanne aussi, sont les seules instances juridictionnelles indépendantes compétentes pour connaître les litiges ou des mesures provisoires ou conservatoires. Donc, quand on voit tout ça, M. Kouyo dit, en concluant, la présente déclaration vaut reconnaissance formelle que les obligations susvisées constituent les conditions déterminantes d'adhésion à la Fédération ivoirienne de football et je m'engage ainsi que le club et les adhérents à les respecter. Donc, quand le TAS a pris sa décision... Et c'est un document fait le 16 septembre 2024, c'est-à-dire hier, et signé par le président Kouyotea Narcisse. Donc, quand je mets ce que je viens d'expliquer, la décision du TAS qui annule le match qui a été rejoué et qui homologue le match gagné par ISCA, donc au classement ISCA termine. Maintenant, M. Kouyo dit reconnaître les décisions du TAS, il ne peut pas aller à l'encontre, donc je ne sais plus d'où va venir ce qu'on appelle le rebondissement. Voilà, donc voilà un peu ma logique. D'accord, ok, très bien. Donc pour vous, il n'y aura pas du tout de rebondissement dans le cas de l'Africa Sport. Très bien, vous avez même envoyé ce document signé par le président Kouyotea Narcisse, président de l'Africa Sport d'Abidjan. Il est là. D'accord, on a bien vu le document, Martial Goro. Et sans Séverin ne partage pas du tout l'avis de Martial Goro. Mais il faut qu'on arrête un peu... Laissez-moi prendre l'appel, s'il vous plaît. Nous avons M. Diomandé Yacouba en ligne qui nous appelle Danyama. Oui. Bonsoir, M. Diomandé Yacouba. Bonsoir, Marie-Christine Degré. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je salue tout le monde. Oui. Bonsoir. Et on vous écoute, oui, par rapport à la question. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un rebondissement pour le cas de l'Africa? Oui, il peut y avoir un rebondissement. Mais il faut dire d'abord, je vais être un peu dur, excusez-moi un peu. Oula. Voilà, envers la FIF. Vous m'entendez très bien? Je vous entends très bien. Voilà, il faut dire que la FIF est responsable de l'imbroglio.
il faut que la FIFA assume. Ok. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je vous entends très bien. Vous pouvez poursuivre. Voilà, nous sommes tous déçus. Oui. Nous sommes déçus de cette fédération irresponsable et moribonde. Voilà, parce que on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que vous, en tant que responsable, il faut que, en tant que responsable, la FIFA doit d'abord appeler, comment on appelle, c'est l'Assemblée générale qui doit gérer ce problème. Mais on voit un document de M. Gourou, signé par Gourou, je ne sais pas si c'est Gourou ou pas, qui dit que oui, voilà, l'Afrique va en Ligue 2. C'est pas comme ça. On n'est pas dans un marché. On n'est pas dans un marché. L'imbroglio créé par la FIFA, il faudrait que la FIFA rétablisse. L'Afrique doit aller en Ligue. L'Afrique doit, comment on appelle, rester en Ligue 1. Voilà, en Ligue 1. C'est tout. Okay. Et tout ce que Martial Gourou dit sur le plateau, c'est un désordre. Voilà, il faut que vraiment qu'il arrête. Excusez-moi, je n'ai pas entendu, excusez-moi. Je dis, tout ce que Martial Gourou dit sur le plateau, c'est pas la peine, c'est désordre, c'est un désordre. Ah non, d'accord. Voilà. Bon, monsieur Diomandé, on vous a je termine. Voilà, je termine pour dire qu'il n'y aura pas de championnat tant que l'Africa n'est pas rétabli par la fédération. Nous, on n'a pas affaire. Nous, on n'a pas affaire à chose, comment on appelle, au tribunal, comment on appelle, d'arbitrage. C'est à la FIFA. C'est qui a dit à l'Africa d'aller, comment on appelle, jouer la Ligue. Et c'est elle qui doit rétablir l'Africa dans ses droits. C'est bien noté, c'est bien noté. On a votre avis. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. S'il vous plaît, très chers téléspectateurs, quand vous appelez, restons dans le bon temps. N'essayez pas d'attaquer les membres de la team sur le plateau. Ils ont leurs avis qu'on respecte, tout comme vos avis aussi. Donc, exprimez-vous, parce que nous, c'est votre avis qu'on a envie d'entendre avec vos arguments, s'il vous plaît. Et laissez ceux qui sont sur le plateau s'exprimer aussi. Ils ont ce droit. Voilà, s'il vous plaît. Oui, Roger Stéphane. Alors, je n'avais pas terminé avec Saint-Séverin. Oui, on aura Non. Est-ce que vous désirez ajouter quelque chose? Non, allez-y. Voilà, ok. Donc, on poursuit. Oui, Saint-Séverin. Oui, Marie-Christine, je disais tout à l'heure qu'il faut quand même qu'on arrête à un moment donné la mystification. Le document que Martial montre, c'est le document que tous les clubs signent à l'entame de la saison. Parce que quand tu veux t'engager pour prendre tes licences et tout ça, tu signes ce document simplement pour reconnaître que c'est la fédération qui gère son championnat. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ça. La SEC a ce document et les mêmes phrases. Isca va avoir ce document et les mêmes phrases. Donc, à un moment donné, faisons doucement. Allons-y doucement. Ce que je veux dire maintenant, oui, il va y avoir des rebondissements. J'aime bien oui parce que, vous savez, du moment où une action est tentée en justice, il faut savoir qu'il va forcément avoir des rebondissements. Aujourd'hui, l'Africa Sport a déposé tous ses dossiers dans les juridictions compétentes au jour d'aujourd'hui. À partir de demain, vous allez voir de nouveaux développements. Pour ne pas entrer en détail, parce qu'une fois que quelque chose va à ce niveau-là, il faut en parler le moins possible. Il faut avoir un droit de réserve. Voilà. Donc, l'Africa a déposé ses dossiers dans les juridictions compétentes. J'espère que les Ivoiriens lisent entre les lignes, parce que je ne peux pas tout dire. Bien, on parle du TAS. Oui. Le TAS a fait une recommandation à la FIFA. Faites monter Isca et occupez-vous de l'Africa dans le même championnat. Dans le même championnat? Dans le même championnat. C'est là, le document est là. D'accord. Tous les mots que les gens emploient, ils font comme s'il y a des noms dits au TAS. Au TAS, il n'y a pas de nom dit. Tous les mots que les gens emploient, le TAS connaît les mêmes mots. Le TAS aurait pu employer les mêmes mots, dit clairement. Isca monte à la place de celui qui le remplace dans le championnat. Simplement, le TAS a fait une proposition à la FIFA. C'était à la fédération de décider du sort de l'Africa Sport. Oui. La fédération a décidé. Elle dit que l'Africa va aller en Ligue 2. Mais l'Africa qui estime avoir suivi le schéma normal du championnat, après le match contre Tchologo, l'Africa était assis dans son coin et la fédération
a fait rejouer le match Iska Yamoussoukro FC. Okay. À la suite de ça, l'Africa a été remis en selle. L'Africa n'a rien demandé. Et donc la fédération a organisé elle-même le trophée de vainqueur de la Ligue 2 entre l'Africa Sport et OSA. L'Africa a joué le match, l'Africa l'a gagné. On va aller sur une toute petite base. Si la FIFA dit que l'Africa est en Ligue 2, oui. Pour moi, il aurait fallu commencer par faire rejouer la finale pour qu'on sache qui est champion de Ligue 2. Oui. Au moment où on parle, si l'Africa est en Ligue 2, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un champion de Ligue 2. C'est vrai, il y a 2 clubs qui montent, mais ces 2 clubs s'affrontent dans une finale pour qu'on voit le vainqueur de la Ligue 2 dans le palmarès de la Ligue 2 en Côte d'Ivoire. Donc pour cette année, le palmarès va rester vierge, c'est ça? Je n'y crois pas, un instant. La FIFA aurait dû décaler son championnat peut-être d'une semaine pour faire rejouer la finale. Ça, c'est un. Deuxième chose, le tribunal arbitral du sport n'a jamais dit à la FIFA de faire descendre l'Africa. Bien sûr. Que quelqu'un me montre la phrase. Parce qu'on a un courrier qui est écrit en français et tout le monde tente de parler chinois. Non, moi, je n'accepte pas ça. La FIFA a ses avocats. Elle a pris une décision. La décision n'est pas infaillible. Donc, à un moment donné, il faut savoir raison garder. Il faut que les gens arrêtent d'y mettre les organes, comme on le dit. Il faut aller avec le bon ton. D'accord, ok. On va poursuivre, messieurs. Nous avons un appelant, monsieur Alain Ouawayou, qui nous appelle de Divo. Bonsoir, monsieur. Bonjour, Marie-Christine. Bonjour, la team. Voilà, bienvenue sur le plateau de la grande team. Marie-Christine. Oui. Nous venons de rapporter la Coupe d'Afrique des Nations de football, n'est-ce pas? Exactement. Ok, alors moi, je vais émettre une idée très simple. Vous savez, pour la beauté de notre football et pour la beauté de cette Coupe d'Afrique que nous venons de rapporter avec brio, je suis supporter à Sec Mimosa. Pour ne pas que les supporters africains parlent trop, je demanderai à la FIFA de faire monter Iska en première division et l'Africa Sport en première division pour consolider les liens pour la beauté de notre football. Voilà ma proposition pour éviter beaucoup de choses. D'accord. Sportivement, bonsoir à vous. Merci. Merci. Ok. Merci beaucoup, M. Alain Ouawayou, qui nous appelait donc de Divo. Donc pour lui, à entendre sa réponse, un rebondissement. Il veut un conciliabule. Et encore possible. Voilà. Ligue 1, à quelques jours de la reprise, faut-il croire à un rebondissement pour l'Africa, le 27, 21, 59, 93, 99. Oui, sur la page Facebook de la 3, hein, nous avons Faye Olivier qui nous dit il y a un article de règlement intérieur de la FIFA qui stipule que le TAS n'est pas compétent pour le jugement des violations des lois de jeu. Alors que la réclamation qui a permis de rejouer le match Iska Yamoussoukro portait sur les erreurs d'arbitrage, on attend de voir, wait and see, disent les Anglais. Ok, d'accord. Et puis, Hachi qui nous dit il n'y aura pas de rebondissement, l'Africa est déjà en Ligue 2. Ok, je lirai quelques autres messages tout à l'heure. Donc, à quelques jours de la reprise de la Ligue 1, faut-il croire un rebondissement pour l'Africa? Roger Stéphane, vous avez... Oui, c'est-à-dire que finalement, sans Séverin n'a pas retenu la leçon encore. Il continue. Mais ce n'est pas bien grave parce que je ne suis pas d'accord lui sur l'analyse de certains éléments qu'il a fait. Oui. Mais on ne va pas refaire le débat du test du TAS. C'est fini. C'est demain là. Qu'est-ce qui va arriver à l'Afrique? La décision est C'est là-bas qu'il faut aller. Bon, mais ce n'est pas bien grave. Par contre, je suis d'accord lui, il peut avoir un rebondissement. Il peut avoir un rebondissement. Parce que depuis le début, on n'est que dans des rebondissements, n'est-ce pas? Hein? Iska a gagné Yamoussoukro. Iska était en Ligue 1. Yamoussoukro a fait réserve, ils ont gagné. C'est Africa qui est là en Ligue 1. Là, maintenant, après décision de la Fédération et du TAS, c'est Iska qui revient en Ligue 1. Donc, on est dans les rebondissements. Ce qui me fait dire que, bon, on ne sait jamais. Ouais. On ne sait jamais, il peut y avoir un rebondissement. Parce que si Kyologo a eu son problème réglé comme ça, avec une assemblée générale extraordinaire, etc. Donc, il peut y avoir un rebondissement. On est d'accord, moi je suis d'accord, ça peut y avoir un rebondissement. Maintenant, le rebondissement. Le rebondissement, il doit se faire par la loi, les tests et le droit. Merci. Par la loi, les tests et le droit. Ce n'est ni par l'émotion. Comme l'appelant de tout à l'heure qui a fait la bagarre à Marcel Gourou et qui a dit que nous, on ne va pas aller, etc., etc. Ce n'est ni par la bagarre. Pour voir les supporters de l'Afrique au terrain pour venir bloquer les stades. Ce n'est pas la bagarre. Ce n'est ni par le populisme de certains de mes amis qui continuent dans leur lancée. Ce n'est pas ça. Ce qu'il faut, Iska a utilisé le droit et les procédures.
ISCA a utilisé le droit et les procédures et cette petite équipe de ISCA a eu raison de 2 commissions indépendantes de la Fédération ivoirienne de football. ISCA. Autrement, ça veut dire que la grande équipe légendaire de l'Africa Sport d'Abidjan peut emprunter la même voie pour peut-être avoir raison. Oui. Donc c'est possible. Maintenant, est-ce que l'Africa a des éléments techniques et juridiques pour aller casser la décision du TAS? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que les Verts Rouges sont capables de monter un dossier avec des arguments convaincants pour aller casser la décision du TAS? On va commenter tout à l'heure le dernier courrier de dénonciation émis par les dirigeants de l'Afrique. On en parlera tout à l'heure. Oui, est-ce qu'ils ont les moyens techniques, juridiques, etc. etc. Sans Séverin nous apprend sur ce plateau, et c'est très bien que les dirigeants de l'Afrique ont un dossier monté. C'est ce que j'appelais de tout mon vœu hier. C'est très bien. Okay. Deuxièmement, ils appellent à l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire. Bon, j'ai vu le document. Une assemblée générale extraordinaire à la fédération ne s'organise pas comme ça aussi. Elle ne s'organise pas comme ça. Elle obéit à des procédures qui parfois sont un peu compliquées. Il y en a 3. On va expliquer tout à l'heure. Pour que les 2 tiers soient d'accord. On va expliquer tout à l'heure, mais si on n'est pas pressé dans le prolongement de notre débat. Donc oui, il peut y avoir des rebondissements. Maintenant, est-ce que l'Africa Sport d'Abidjan, notre club à tous, a les éléments techniques, juridiques qu'il faut pour aller casser et la fédération et le TAS? Vraiment, j'ai envie de voir ça. Ce serait extraordinaire et formidable. J'ai envie de voir ça. Mais sinon, comme depuis le début de tout ce feuilleton, il peut y avoir un rebondissement. Maintenant, on attend de voir sur la base et sur quel élément il y aura bien ce rebondissement en faveur de l'Africa Sport d'Abidjan. D'accord, on maintient que pour vous, un rebondissement peut bien surgir. Et donc, parlons de l'Assemblée générale, hein, la FIF. Est-ce que la FIF devrait accéder à la demande de l'Africa Sport d'organiser une Assemblée générale extraordinaire? Oui, coach Alain. La FIF peut demander, l'Africa peut demander l'Assemblée générale si les 2 tiers des membres sont d'accord avec la décision de l'Africa. D'accord. Là, il peut y avoir Assemblée générale. C'est pas tout à fait juste ça. C'est pas juste. C'est pas juste ça, Alain Yonsuya. C'est pas juste, je vais expliquer, parce que je l'ai annoncé. Vas-y. Alors, il y a 3 façons, d'organiser une Assemblée générale extraordinaire à la Fédération ivoirienne de football. La première façon, c'est décision du président. Le président de la Fédération peut convoquer une Assemblée générale extraordinaire. Deuxièmement, il doit la notifier au comité exécutif et qui doit l'entériner. Et la 3e option, c'est un club plus 10 associés qui peuvent convoquer une Assemblée générale extraordinaire. Demander la convocation. Voilà, ça veut dire c'est 11 clubs qui peuvent demander la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire. Et encore que, quand vous allez à cette Assemblée générale extraordinaire, c'est les 2 tiers des membres de l'association qui peuvent entériner une décision qui a été prise. Donc, l'organisation d'une Assemblée générale extraordinaire demandée par l'Africa ne se fait pas avec un claquement de doigts. C'est un processus qui est bien connu d'ailleurs, je pense, par les dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc, on attend de voir si le président de la fédération, si le comité exécutif ou si 11 clubs vont s'engouffrer dans la voie choisie par l'Africa Sport d'Abidjan. Mais pour l'heure, il n'en est rien du tout. D'accord. Et si jamais l'Africa Sport, la FIFA accorde une Assemblée générale extraordinaire, est-ce que l'Africa Sport, à la fin, va accepter les résolutions qui vont en sortir? Une seconde. Juste, on a un appelant, M. Kwasi, qui nous appelle de Boaké. M. Kwasi. Bon, je pense qu'on l'a perdu. Pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99. Oui, l'Africa Sport est obligé d'accepter les résolutions de l'Assemblée générale. Obligé? Obligé. Oui. C'est un membre actif qui signe une reconnaissance, comme celle que Martial a montrée tout à l'heure, pour reconnaître tout ce que la FIFA qu'elle fait en AG. Donc l'Assemblée générale est souveraine. Donc si une décision est prise en Assemblée générale, tout le monde s'y plie. La preuve. Tchologo et Donkov, je pense, devaient descendre. En D3. 4 clubs qui devaient descendre. C'est oui. Et tout ça. Tchologo, Donkov et Boaké. Espérance de Boaké. Les 4 clubs devaient descendre en D3. Mais les 11 clubs ont demandé une Assemblée générale extraordinaire. Et là-bas, ce projet-là a eu l'assentiment de 2 tiers des membres actifs. Et donc, ces clubs-là sont restés en Ligue 2. Donc, une décision prise en Assemblée générale, l'Africa va s'y conformer. La preuve, dans le courrier, le dernier courrier envoyé à la FIF par le président Kouyoté Anassis, s'il a demandé une Assemblée générale, c'est par conciliabule. Par conciliabule. Sinon, l'Africa, quel que soit l'endroit où cette crise-là doit prendre fin, sur la planète Mars, sur Terre, à Gagnoa, à Abidjan, l'Africa est prête. Tout comme la FIF aussi, qui a ses arguments.
D'accord. Ligue 1, à quelques jours de la reprise, faut-il croire un rebondissement pour l'Africa, un sujet qui vous intéresse, hein, parce que vous êtes nombreux déjà à tenter de nous joindre. Et lui, par contre, il a réussi. C'est M. Koné Yacouba qui nous appelle de Lakota. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, notre Marie-Christine. Bienvenue, M. Koné. Très heureux de vous retrouver. Ah, moi aussi. On est tous heureux sur ce plateau de vous retrouver. Allez, on vous écoute, M. Koné Yacouba. À quelques jours de la reprise, d'entrer dans le vif du sujet, oui. Je voudrais rendre un hommage appuyé à un de vos consultants. Oui. Un homme constant, clair et précis dans ses analyses. Toujours pointu. Il s'agit de qui? Il s'agit de mon cher frère Roger Stéphane. Merci, cher ami. La Troie a la chance d'avoir un homme de cette carrure. D'accord. Et puis, il s'emploie à faire en sorte que ces analyses soient inattaquables. D'accord. Monsieur Koné, je suis obligé de vous couper. Je suis obligé de vous couper. Un des reproches que nous autres faisons à la Troie, Monsieur Koné, j'arrive. Je suis obligé de vous couper, sinon je ne suis pas juste. Si je ne veux pas que certaines personnes appellent pour dire des choses méchantes, justement, sur les consultants. Non, c'est pas méchant. Non, vous, c'est gentil, mais bon, on va laisser. De toute façon, on a bien entendu, vous appréciez bien. Merci, cher ami, c'est pas grave. Voilà, on va avec la question. Monsieur Koné Yacouba. Roger Stéphane, vous allez prendre le carton jaune. Je pense qu'il peut y avoir un rebondissement, tout simplement s'il y a un arrangement. D'accord. Sinon, à l'aune des textes, il ne peut pas avoir de rebondissement. Donc, le rebondissement, ça peut être lié à un arrangement. Et c'est pourquoi je voudrais en profiter pour dire que la Troie est une chaîne que nous aimons. Mais ce qui me gêne sur la Troie, il y a certains de vos consultants qui s'érigent en défenseurs patentés de l'Africa Sport à tout moment. Et ce n'est pas bon. C'est une chaîne publique. C'est une chaîne publique. Ça a besoin d'être informé, d'être formé sur cette chaîne. Mais il ne faut pas venir et puis prendre position, défendre son compte. Et ce n'est pas intéressant. Merci donc, beaucoup, je voudrais vous saluer, vous. Je vous salue, vous, Marie-Christine. Vous êtes une dame brillantissime. Merci. Nous nous écoutons toujours, nous suivons toujours un beaucoup de bonheur. Mais nous vous souhaitons une bonne émission. Et nous disons qu'il est possible que revenir en Ligue 1, mais peut-être grâce à des arrangements. Sinon, les textes qu'ils sont ne sont pas bons pour l'Africa Sport. Encore une fois, bravo à Roger Stéphane. Merci beaucoup, M. Koné Yacouba. Merci beaucoup, qui nous appelait de Lakota. Bon, en tout cas, carton jaune pour Roger Stéphane. Non, il n'y a rien à jalouser. Et puis, vous avez trop parlé, je n'ai pas entendu pour moi. Il n'y a rien à jalouser. Mais tu sais, il y a un doc à la dernière Assemblée générale. Quand les clubs de Ligue 2 sont passés, ont augmenté, l'Assemblée générale, les clubs ont demandé pourquoi ne pas en même temps augmenter les clubs de Ligue 1 pour passer à 18. Ça allait faire 18 en Ligue 1. Exactement. Et ça allait faire 24, 22 en Ligue 2 et pour faire 40. Le débat était clos. Mais la demande se fait avant, ce n'est pas l'Assemblée générale. S'il te plaît. Il y a une demande qui s'est faite avant. Les clubs de Ligue 2 ont fait la demande avant. C'est pourquoi il y a eu cette Assemblée générale extraordinaire. Ce n'était pas prévu pour le cadre des clubs de Ligue 1. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Martial, s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que j'ai dit tout de suite que c'était une obligation? Oui, Stéphane. J'ai dit qu'ils ont fait une demande. D'accord. Est-ce que ce n'était pas possible de passer à 18 en Ligue 1? Voilà. D'accord. Okay. Maintenant qu'il y a ce rebondissement, est-ce que ça n'a pas fait réfléchir les membres de la fédération? C'est-à-dire que les adhérents. Parce que c'est ça aussi. Bien sûr. C'est eux qui votent. Voilà ce que je voulais dire, simplement. D'accord. Et puis, bon, on a aussi le fait que l'Africa Sport, messieurs, a fait savoir que la CAF lui a accordé la licence club en tant que club de Ligue 1. Donc, est-ce que, justement, cette dernière information ne va pas plaider en faveur de l'Africa Sport? Je vous explique. Parce qu'il ne faut pas tromper nos téléspectateurs. D'accord. L'Africa a fait la demande de la licence CAF au moment où il était considéré comme un club de première division. Donc, tout à fait normal que la CAF lui ait donné cette licence CAF. Mais à partir du moment où le TAS a pris une décision pour dire qu'il faut intégrer ISCA, automatiquement,
l'Africa perd les droits d'avoir cette licence. C'est écrit où? Donc l'Africa je prends un petit exemple. Non, ce n'est pas vrai. Un petit exemple. Oui. C'est assez vrai. Non, ce n'est pas vrai. Je vais donner une autre information. Oui, il y a un courrier qui vient d'arriver sur la table de la Fédération ivoirienne de football où la CAF a écrit à Isca de pouvoir se mettre par rapport à la licence CAF. Vous comprenez? Donc, pour terminer, Isca qui n'a pas encore la licence CAF. Non, pas du tout, parce qu'ils étaient en deuxième division. Non, c'est pas vrai. Avant la décision du TAS, ce n'est pas vrai. Oh, écoute, faut non, mais non, je ne peux pas laisser terminer. Et tu emmerdes les gens. Allons-y doucement. Ce que je veux dire, parce que de Ligue 1 et de Ligue 2, on a la licence CAF. Laissez-le finir. Je dis et j'explique. Laisse-le finir, s'il te plaît. Je prends un exemple. Un élève qui a eu le bac, il a le droit de s'inscrire à l'université. Ouais. Mais lorsque vous allez à l'université, vous savez qu'on fait un contrôle du bac. Et quand il est avéré que le bac il est faux, cet étudiant qui s'inscrit à l'université n'a plus le droit d'être étudiant. Donc c'est pratiquement le même schéma. L'Africa était considéré, après le match rejoué, et au niveau du plan comptable, au niveau du classement, c'est l'Africa par rapport au règlement qui est reconnu comme le premier de la poule, donc automatiquement qualifié. Maintenant, la décision du TAS, qui est inattaquable, dit qu'on ressort Isca, on intègre Isca, naturellement, ici, chapitre 6 du règlement spécial de la Ligue 1, article 11. Le championnat de Ligue 1, le championnat de Côte d'Ivoire de Ligue 1 est disputé en phase aller-retour par 16 clubs, regroupés en une seule poule, soit 30 journées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on maintient l'Africa et qu'on fait monter Isca, ça fait plus 16 clubs, ça fait 17. Alors que ce règlement spécial du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 de la saison 2024-2025, fait à Abidjan le 2 septembre 2024, a été signé par le président de la Ligue professionnelle, Salih Bitogo, et par le président Idriss Diallo. Donc, vous savez, dans les décisions de justice, il y a des non-dits. Quand on dit à quelqu'un, tu retrouves tel truc, alors que l'État sait que c'est 16 équipes qui doivent participer à cette compétition, naturellement, celui qui est second sort de la première division. Donc, c'est assez clair. Marie-Christine, il n'y a pas de débat là-dessus. D'accord, ok. Il n'y a pas de débat, mais pour ça, c'est vrai, il y a un débat dessus. Marie-Christine, oui. Il n'y a pas de débat. Ah, okay. En fait, il y a une information que tous les Ivoiriens ont et que lui seul n'a pas. Mais avant de répondre, je demande un peu de politesse sur le plateau. Bien sûr, bien sûr. Il nous faut moins d'érudits du vide. Donnons juste les informations et tenons-nous à ça. En Côte d'Ivoire ici, à la FIF, c'est poli de Europe, c'est vérifier. Le code peut vérifier, vous pouvez vérifier. Tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont la licence CAF. Oui. Tous les clubs. Isca a la licence CAF. Isca a la licence CAF. À la Ligue 2. Martial Goro, s'il vous plaît. Mais il trompe les gens. Martial, vous vous rappelez tous que la Ligue professionnelle a fait la police derrière les clubs ici. Tous les clubs, avant de débuter cette saison-là, ont eu la licence CAF. Avant de débuter la saison dernière même. Avant de débuter la saison dernière, tous les clubs ont la licence CAF. Peut-être qu'ils confondent avec l'engagement des licences pour la Ligue 1. Donc, mais la licence CAF se renouvelle chaque saison. Doucement, monsieur. Il faut être un peu plus calme. C'est chaque saison que ça se renouvelle. Un peu plus calme. Non, je peux intervenir. C'est vrai, est-ce que vous avez terminé? Tous les clubs de Ligue 2 et tous les clubs de Ligue 1 ont la licence CAF. Donc, le problème ne se pose pas à ce niveau. D'accord. OK. Alors, moi j'ai posé des questions. Je n'ai pas eu les réponses que je cherchais. Mais quelqu'un m'a dit que la licence est un document administratif qu'on peut vous arracher. Mais bien sûr. On peut vous arracher cette licence. On vous l'a donnée pour aller jouer en Ligue 1. Si vous n'êtes plus en Ligue 1, on peut vous l'arracher. Donc la licence de l'Africa Sport sera retirée. Non, c'est pas, je ne sais pas trop. Il n'est pas encore à ce niveau. Voilà, je ne sais pas encore à ce niveau, mais voilà les éléments de réponse qu'on m'a donné. Après, nous tous, on va observer. De toute façon, on va observer. Est-ce que c'est avec cette licence-là que l'Africa va aller en Ligue 2? On va observer, là, ça va venir tout ça. Mais ce n'est qu'un document administratif que celui qui vous l'a délivré peut vous l'arracher. Donc ça, c'est fait. Deuxièmement, on m'a dit que une action de l'Africa n'a pas d'effet suspensif sur les activités de la Fédération ivoirienne de football. Bien sûr. L'Africa peut saisir toutes les juridictions qu'elle veut, mais les activités, le championnat de la Fédération ivoirienne de football ne s'arrêteront pas. Notamment, la même décision a été appliquée à l'équipe de Isca, qui à l'époque, quand avait introduit son dossier au TAS, avait demandé que le match à rejouer
voilà, ne sont pas rejoués. Le TAS a dit non, il n'y a pas un effet suspensif, il va se jouer, mais la procédure est sur son cours. Donc l'AFCA peut aller au TAS, etc., etc. Il va avoir le début du championnat, il va avoir les activités, etc., etc. Maintenant, sur cette question des licences, c'est un document administratif. On vous donne un document, l'administration mais la structure qui vous donne le document peut vous l'arracher à partir du moment où ce document ne peut vous servir pour un secteur d'activité. Donc, on attend la condition. Donc, on attend simplement, je pense que c'est une question qui va être délibérée tranquillement par la Fédération et l'Africa Sport d'Abidjan. D'accord, très bien. Mais quand même, messieurs, on note quand même le report du match Isca-Oza, bon, comptant pour la première journée de la Ligue 1. Est-ce que déjà, c'est pas un signe qui nous montre qu'il y aura un rebondissement? Non, non, Isca n'a pas encore fait ses licences pour la Ligue 1. Tout. Le club n'est pas encore prêt pour ses licences pour la Ligue 1. D'ailleurs, Isca a 2 semaines pour se conformer. Pour jouer, 15 jours plus précisément. Oui, ça fait 2 semaines. Oui. Pour jouer la première division. Vous voyez? Donc, il ne faut pas aller chercher l'explication ailleurs. Le club vient d'avoir une décision en sa faveur. Et donc, c'est maintenant que le club va introduire ses dossiers. Donc, il n'y a rien de grave. Mais l'Africa aussi se considère en Ligue 1 tranquillement. Donc, ça aussi, il n'y a pas de problème. Vous voyez, quand les crises commencent en général, on ne sait jamais qui a tort, qui a raison, on ne voit jamais qui va dans le mauvais sens. Mais en général, ça finit toujours par s'arranger. Et pour l'Africa Sport, si la fédération ne fait rien, alors la décision va venir d'ailleurs, simplement. Marie-Christine, on a entendu dire depuis quelques heures que le match Isca-Oza a été reporté parce que l'Africa avait intenté des actions. Non. À la vérité, non, c'est pas faux. Peut-être que tu n'as pas l'information. Bon, mais ça a été vu. Maintenant, ce que je veux dire, la vérité, c'est que Isca avait fait la demande de la licence en Ligue 2. C'est ce que je veux dire. Mais maintenant que le TAS a décidé qu'il soit mis en Ligue 1, donc maintenant, le TAS, il fait maintenant la demande. Et là, j'ai dit que la CAF a envoyé un courrier pour permettre à Isca pour pouvoir s'inscrire. Donc, on lui a donné 15 jours. Et tant que les 15 jours ne sont pas arrivés, Isca ne pourra pas jouer ses matchs avant d'obtenir cette licence. Voilà, d'accord. Donc, 15 jours. Donc, à quelques jours de la reprise, faut-il croire un rebondissement pour l'Africa? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Après, on revient sur le plateau. Je pense que l'Africa peut rebondir. Parce que tout est une question de détermination. Rien n'est impossible. Voilà, en celui qui croit. Donc, si se donne les moyens, ils peuvent rebondir. L'Africa doit rebondir, doit aussi poser plainte. Puisque l'Africa se voyait déjà en première division, a eu même à fêter. Bon, je pense que l'Africa, moi pour ma part, l'Africa doit rebondir et poser aussi plainte pour avoir gain de cause. Je pense que, puisque les dépenses sont déjà effectuées, le club doit prendre son mal en patience et patienter pour reprendre le championnat, vu que la FIFA a pris sa décision de faire descendre le club en Ligue 2. Ils vont prendre leur mal en patience et puis essayer de rebondir avec les nouveaux joueurs qui sont venus. Peut-être ces nouveaux joueurs vont leur permettre de monter facilement en Ligue 1. D'abord, avant la montée de l'Africa, la fédération devait attendre d'abord la décision du tribunal. Bon, parce que on peut voir aussi les recrutements qui ont coûté des millions. Donc, ce que comme la fédération peut-être peut faire, peut-être que c'est d'accepter comme l'Africa et puis maintenant l'année prochaine faire redescendre 3 équipes en Ligue 2. Sinon, dans le cas contraire, ça sera très difficile pour l'Africa de supporter les coûts et tout. L'Africa ne peut pas rebondir, puisque l'Africa est, comment on appelle ça, Isca a porté plainte. Donc, pour moi, l'Africa ne peut pas rebondir. Et la FIFA aussi a déjà signé que l'Africa part en Ligue 2. Donc, pour moi, que l'Africa reste où ils sont. Voilà l'avis du public sportif ivoirien, aussi les internautes sur la page Facebook de la 3 par rapport à cette question LGT. On a Igor qui nous dit « Bonjour la team ». Logiquement, puisque nous sommes en phase avec des autorités qui incarnent les tests du football, l'Africa devrait retourner en Ligue 1. Mais soyons honnêtes, la manière de la FIF de gérer cette affaire jusqu'à présent n'est pas du tout cohérente. La FIF aurait dû appliquer les tests et taper dur sur la table et on ne serait pas encore en train de refaire l'histoire. D'accord, ok, bon, c'est bien noté. On a M. Dali aussi, Désiré Hervé, qui nous dit de toutes les façons, la FIF n'a pas le choix.
Elle est prise à son propre piège. Maintenant, les envoyés de cette FIFA sur le plateau, bon, il n'y en a pas du tout. Bon, voilà, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Voilà, allez, donc, à quelques jours de la reprise, faut-il croire à un rebondissement pour l'Africa? Justement, en cas de saisine du TAS par l'Africa Sport, quelles seraient les conséquences directes sur la Ligue 1? Coach Alain. Je pense que si la Ligue 1 a déjà commencé et que l'Africa a saisi le TAS et qu'ils ont eu gain de cause, je pense qu'on sera obligé de reprendre le championnat, si je me trompe. De reprendre le championnat. D'accord. Moi, je n'en sais rien. Bon, là, je dis si je ne me trompe pas. D'accord. Roger Stéphane, lui, n'en sait rien. Et Marcel, oui. Parce que déjà... Attendez qu'il termine. Parce que déjà, convoquer une fédération au TAS, comme l'avait fait Isca. Heureusement pour Isca que le championnat n'avait pas encore commencé. Heureusement. Heureusement pour la FIFA. Heureusement pour la FIFA même que le championnat n'avait pas encore commencé. Parce que si on avait déjà joué la première journée et que la décision était tombée, bon, je ne savais pas qu'est-ce qu'on allait faire. D'accord. Est-ce que... oui, coach, allez vous mettez une longue pause, donc je ne sais pas si vous avez terminé. Vas-y. En fait, ce que je voulais dire, vous savez, l'Afrique avait la possibilité d'aller en intervention volontaire devant le TAS. Sur le dossier. Mais pendant que l'audience se faisait, mais pas avant, pas après. Mais l'Africa n'a pas saisi cette opportunité parce que l'Africa pouvait aller dire au TAS que, attention, parce que la décision qui sera prise peut impacter mes intérêts, peut m'impacter. Mais l'Africa ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, je crois que le TAS, qui est la juridiction dont on ne remet pas en cause la décision, ne va pas refaire un recours par rapport à sa propre décision. Donc je crois que ce n'est pas possible. Ça, c'est assez clair. La seule opportunité qui s'offrait à l'Africa, certainement, pour pouvoir se maintenir en Ligue 1, c'était de mêler la bataille du lobby auprès de certains clubs, le 1+10, pour pouvoir convoquer une assemblée générale extraordinaire pour certainement faire monter même encore, si cette... il y a cette comment on appelle, option excusez-moi, mais il y a déjà 2 clubs en Ligue 2, en Ligue 1 qui descendent. Alors qu'on sait qu'en Ligue 2, si on doit passer à 16, il y a le Sporting et l'Asie qui descendent. Donc, on a vu en Ligue 2, ceux qui étaient rétrogradés ont été maintenus. Donc là encore, ça va poser un autre problème. Donc, je crois que, logiquement, le TAS a pris une décision. La FIFA a confirmé la décision. Donc, logiquement, je crois que la messe est dite, pour moi. D'accord. Pour vous, pour Martial Gourou, la messe est dite. Bon, messieurs, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a beaucoup d'ego dans cette affaire? Parce que franchement, à la fin de cette affaire, est-ce que ça ne va pas brouiller les relations entre l'Africa Sport et la fédération? Bon, de toute façon, un de nos amis a dit hier que depuis 2020, l'Africa est dans le collimateur de la fédération. Or, depuis 2020, on a vu 3 groupes à la fédération. Il y a eu Sidi Diallo, paix à son âme. Il y a eu le Conor. Maintenant, il y a Idriss. Bon, si l'Africa a problème avec tout le monde, je ne sais pas trop, mais l'Africa, Vagba Alexis, était en de très bons termes avec le président Sidi, qui a d'ailleurs parrainé son candidat à l'époque. Enfin, bref. Mais moi, c'est la démarche de l'Africa que je vais interroger. Parce que hier, il y a eu un document produit par le Conseil juridique de l'Africa qui a révélé 2 éléments. Le premier élément, il dit que le TAS est incompétent pour traiter l'affaire Isca. Il a utilisé l'article 89 pour dire que le TAS ne traite pas les dossiers relatifs à la violation des lois de jeu. C'est un article que Sans Souverain a souvent repris. Et malheureusement, le TAS a traité le dossier parce que le TAS lui-même, il dit... A jugé recevable. Alors, le TAS déclare recevable l'appel formé par Isca. Donc déjà, sur cet article 89, il y a un débat d'interprétation entre l'Africa et le TAS. Deuxièmement, sur le comité d'urgence. L'Africa dit que le comité d'urgence n'existe plus dans les tests de la Fédération de football. C'était l'article 48 en 2015 qui a été supprimé en 2022. Or, les nouveaux tests de la Fédération disent, en l'article 54, qu'il ne parle plus de comité d'urgence, mais qu'il parle de réunion d'urgence. La nomination a changé, mais c'est les mêmes prérogatives. Réunion du comité exécutif en cas d'urgence. D'accord. C'est moi qui avais la parole. Oui, mais donc, l'article 54 disait que c'est réunion d'urgence. Voilà. Donc, du comité exécutif. Alors, donc, on a encore 2 interprétations sur comité d'urgence et réunion d'urgence. Bon, on est arrivé à ça. Donc, voilà le courrier de l'Africa hier.
quand je lis ce courrier, je ne le comprends pas bien. Parce que j'ai le sentiment que l'Africa dénonce. Évidemment, l'Africa dénonce. Oui. Deuxièmement, l'Africa accuse le TAS et la fédération n'avoir pas pris de bonnes décisions sur ce dossier. Troisièmement, l'Africa fait injonction d'organiser une assemblée générale extraordinaire. Est-ce que c'est une injonction ou c'est une négociation? Alors, je ne comprends plus rien. Est-ce que tout ce que l'Africa fait sur le dernier courrier en question, l'Africa négocie, l'Africa fait injonction, ou que veut l'Africa exactement? Je pense que ce que l'Africa aurait dû faire, et qui, à mon avis, peut aboutir, parce que attaquer le TAS sur la décision du TAS, ça va être très compliqué pour nos amis africains, quoique c'est possible. Ils auraient pu faire un lobbying pour que le troisième volet, qui permet d'organiser l'Assemblée générale, qui est l'affaire des 1+10, 11 clubs, pour tenter d'obtenir l'organisation d'une Assemblée générale extraordinaire. Mais là, l'Africa se dresse à la fois contre la fédération et contre le TAS. Bon, Isca a eu raison, c'est possible que l'Africa ait raison, mais c'est une démarche qui me fatigue un peu. D'accord. Y aura-t-il des rebondissements? Faut-il croire à un rebondissement pour le cas de l'Africa? Vous avez donné vos différents avis, un oui et un non aussi sur ce plateau. On attendra donc la suite des événements. C'était donc pour l'actu de ce soir qu'on termine et on passe à Saga des pros. Et nous sommes dans les arrêts de jeu de l'émission avec Saga des pros. À présent, nous vous donnons des nouvelles de nos internationaux. Comment se sont-ils comportés sur le vieux continent et ailleurs? On regarde d'abord cet élément préparé par la rédaction. On y va. Les internationaux ivoiriens ont repris du service en club après la trêve internationale. Et s'il y en a un qui n'a pas mis assez de temps pour afficher ses ambitions cette saison, c'est bel et bien Franck Yannick Kessié. Le capitaine des éléphants brille de mille feux avec son club Al Ahly en Arabie Saoudite. Et pour cause, buteur vendredi dernier en championnat face à Al Nasser de Cristiano Ronaldo, match soldé sur le score de 1 but partout, le milieu de terrain ivoirien a remis le couvert hier à la faveur de l'AFC Champions League Elite. Franck Yannick Kessié a été étincelant tout au long de ce début de campagne devant Persepolis. C'est tout logiquement qu'il a offert la victoire aux siens sur le score de 1-0. Sa réalisation matinale à la 2e minute de jeu permet ainsi à son club de partager la place de leader avec Esteghlal FC. Aussi faut-il noter le bon comportement de Seri Jean-Michael dans le championnat saoudien. En effet, le champion d'Afrique 2023 a inscrit son premier but avec Al Orouba, son nouveau club. De bons augures pour l'ancien joueur de l'Africa et de la SEC Mimosa dans sa nouvelle aventure. En Italie, Hassan Camara a été très en verve avec Udinese qui a renversé Parme par 3-2. Le défenseur ivoirien s'est montré solide et précieux au cours de cette explication en délivrant une passe décisive. Hassan Camara et Udinese sont en tête de la Série A. À la saga des pros avec des nouvelles de nos internationaux, à savoir ce soir Yannick Franck Kessié, Seri Jean-Michael, Sébastien Haller et Hassan Camara. Bon, chez Yannick Franck Kessié, on note un regain de forme du milieu de terrain ivoirien. Effectivement, je pense que pendant ses vacances, il n'a pas dormi sur ses lauriers. Il est venu avec un préparateur physique spécialiste. Et il est venu avec tout un groupe pour travailler sa préparation physique avant le début de la saison parce qu'il a dit qu'il avait tellement mal terminé la saison, il fallait qu'il commence très bien cette saison. Donc j'ai assisté quand même à sa préparation par moment. J'ai vu qu'il avait envie d'aller loin et aujourd'hui, je ne suis pas étonné qu'il carbure depuis le début de la compétition. Bravo à lui, c'est ce qu'on appelle un professionnel bien organisé et je pense qu'il va encore grandir chaque fois. Bravo à toi, Franck Yannick Kessié, la panthère des Ebizekou. Et bonne chance à toi. Et l'autre petit nom, c'est... Morgan. D'accord. Bravo à Morgan. Parlant de Kessié, on l'a vu lors de la dernière fenêtre FIFA au mois de septembre, face à la Zambie et face au Tchad. Mais il a été excellent. La tenue de mettre le milieu de terrain. Et puis on voit la passe magistrale qu'il a faite face au Tchad à Yaoundé. Mais je pense qu'il est quand même
dans une bonne dynamique. Et donc, il poursuit cela après la finale FIFA en club. Donc, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas un regain de forme. C'est une continuité. Voilà, l'année dernière, il avait été très brillant hein, avec son club, etc. Quand il vient à la CAN, bon, les mêmes, enfin, certains ont dit, bon, c'est les sénateurs, etc. Bon, il a fermé la bouche à tous ses détracteurs. Il a fait une superbe CAN, etc. Il enchaîne les leaders, l'un des anciens de cette équipe des éléphants. La dernière fenêtre, ils étaient 3, il en faisait partie, qui encadre parfaitement ses jeunes frères. Kessié, depuis qu'il est allé de ce côté de la planète, ben, il est en pleine forme, il va très bien. Par moment, vous avez l'impression qu'il a pris du poids. Moi, quand je dis par moment, j'ai l'impression qu'il a pris du poioi. Mais maintenant, il jouait beaucoup d'intelligence, son centre du placement, sa récupération, sa relance des balles, sa vision de jeu, son intelligence de jeu. C'était un pain béni pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, moi, je suis content de le voir comme ça. J'espère qu'il va continuer longtemps encore à performer et à être présent avec les éléphants de Côte d'Ivoire dans les 2 campagnes qui nous attendent. Éliminatoire Cannes, éliminatoire Coupe du Monde. De toute façon, vous n'êtes pas du tout surpris par ces statistiques actuelles. Non, sans Séverin, vous avez désiré parler de Séry Jean-Michel. Oui, mais avant ça, je vais ajouter Non, pas avant, il nous reste juste une seconde. D'accord, donc plus de Séry Jean-Michel, alors. Allez-y. Il s'est remis en cause. Oui. Nous sommes tous témoins ici que Kessie a été hué au stade. Il n'y a pas un journaliste qui n'a pas vu ça. Après, les mêmes qui l'ont hué ont commencé à l'acclamer à la CAN. Il a été mis sur le banc. Je sais pas, pour un match raté. Après il est revenu. Très bon. Donc, je vais dire, c'est une remise en cause. C'est-à-dire que l'aspect psychologique a beaucoup joué parce qu'on connaît déjà les qualités techniques et physiques du joueur. Donc, ça aussi, c'est important chez les footballeurs, il faut le souligner. D'accord. Et puis, à l'heure. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle avec les gars. Oui, mais à l'heure, c'est notre star. C'est l'avancante vedette des éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'était pas sur la dernière fenêtre. Parce qu'il partait de Dortmund pour les Ganes, donc l'entraîneur Faye, qui avait bien expliqué que certains garçons étaient en discussion avec les clubs, l'a laissé. Là, il a commencé à jouer, mais c'est très bien, ma chère. C'est très bien. Parce qu'à l'heure, il a énormément souffert sur ces dernières années. On arrive après, vers la fin à Dortmund, il ne jouait même plus. Il ne jouait plus à Dortmund, il y avait le jeune Allemand, Füllkrug, qui lui barrait la route, etc. Il ne jouait plus. Il vient à la CAN blessé. Là, il y a la transformation en pleine compétition. Il nous fait gagner la CAN. Après, on ne le voit pas. On pense un peu à ses remplaçants. Oui. Il a commencé à jouer. Donc, si à l'heure, continue de jouer. Et puis, c'est bien qu'il soit allé dans un tel club. Parce que certains encore avaient dit que allait rester à Dortmund. Bon, c'est bien qu'ils soient allés. Ce n'est pas le cas. D'accord. Et puis, donc, pour terminer, on a des débuts très réussis pour Séry Jean-Michel. Et puis, on a Hassan Kamara. Oui, très bon latéral gauche qui n'est pas mal quand même, qui a essayé une fois qu'il a fait une pige en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il n'a pas eu sa chance, comme l'autre vient d'avoir sa chance pour s'imposer. Mais je pense qu'il est en train de se faire un très bon début de championnat à Udinese. J'espère bien que le sélectionneur Faye Metz va regarder de ce côté. Peut-être qu'on va l'appeler. On ne sait jamais. S'il a des résultats dans la continuité, bien sûr. Parce qu'il est plus loin de l'équipe nationale que proche. Parce qu'avec les Opéry, les Apa Clément... Quelqu'un a dit que Datro Fofana était proche de la talent. Il a pris pour la sélection. Ah non. Bon, allez, messieurs, c'est la fin. C'est la fin de la grande team de ce soir. Les places sont très chères en sélection. Coach Alain, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci, excuse-moi. Voilà. Donc ça va. Merci. Ok. Stan Séverin, merci beaucoup. Merci ma jumelle. ma jumelle de costume. Merci beaucoup pour cette émission. Comme je déteste être votre jumelle ce soir. Roger Stéphane, merci beaucoup. Si on m'appelle pour me féliciter, vous calmez. Je suis trop fort. Vous pouvez la laisser couler. Les atalakou. Ça fait 4 ans que c'est fort ici. Donc merci Marie-Christine de m'avoir permis de présenter mon dossier. Voilà. Ton dossier en coton, là. C'est un dossier en coton. Un dossier en coton. Merci beaucoup, Martial. Voilà. On termine l'émission avec un deuxième carton jaune pour Roger Stéphane. Allez, très chers téléspectateurs, c'est un plaisir de passer ces 90 minutes d'émission en direct sur la 3. On se retrouve demain, bien sûr, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.